Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Mehdeïa, mort de 4 personnes dans un accident de la route. À Kérouan, un jeune amateur décédé en pleine démonstration de figures en moto. À Gabès, mise en échec d'une tentative de contrebande de 30 tonnes de phosphate. À Jendouba, les pluies empêchent les élèves de rejoindre leurs écoles et les habitants craignent des glissements de terrain. Et à l'étranger, en Israël, reconnaît un raid contre la Syrie. Un grave accident de la route est survenu dans la matinée du lundi 4 février à Mehdeïa. Un camion, un poids lourd, a percuté de plein fouet une voiture causant la mort des 4 passagers. À noter que les 4 passagers sont décédés sur le coup et que les pompiers ont eu du mal à les sortir de la voiture tellement le choc était violent. Un jeune homme de 28 ans originaire de Kérouan est décédé dimanche après-midi alors qu'il tentait des figures en moto. Selon notre correspondant sur place, une deuxième personne sur la même moto a dû être amputée de la jambe et se trouve en soins intensifs à l'hôpital des Arlabides à Kérouan. Le bureau exécutif du Front arabe et musulman a appelé à ce que la nouvelle constitution tunisienne se réfère au Coran et à la Sunna, comme l'indiquent les principes du Front. Notons que le Front arabe et musulman est composé de 4 partis politiques à référence islamiste et nationaliste, à savoir le Parti de la justice et du développement, le Congrès populaire, le Mouvement des jeunes Tunisiens libres, ainsi que Hizb al-Umma pour les libertés et la justice. Les unités de police positionnées au niveau de la route de Metoya à Gabès ont réussi dimanche soir à saisir 3 camions chargés de 30 tonnes de phosphate de contrebande en direction de la Libye. Les 3 chauffeurs ont été remis au ministère public pour les besoins de l'enquête. Notons que la production est bloquée au niveau du groupe chimique de Gabès à cause de la grève observée par 180 agents de maintenance depuis le 9 janvier dernier. Suite aux grandes quantités de pluie qui se sont rabattues hier sur la ville de Jendouba et les températures très basses, un grand nombre d'élèves n'a pas pu rejoindre les bancs de leurs écoles. Notre correspondant a souligné que les habitants ont peur que s'il continue à pleuvoir avec d'assez grandes quantités, la ville sera menacée d'inondations et de glissements de terrain dus à l'accumulation d'eau en raison des gouttières obstruées. Aujourd'hui, lundi 4 février, un certain nombre de juges commencent à protester le retard de la présentation du projet de loi du système juridique et ce en portant un brassard rouge. La juge Lawda Al-Grafi a exprimé du dégoût face à la détérioration de la situation du pouvoir judiciaire, chose qui les empêche d'établir un pouvoir judiciaire indépendant et impartial. Elle a également menacé d'observer une grève générale au cas où leurs revendications restent sans réponse. Le juge d'instruction a ordonné ce lundi à la radio privée Mosaïque FM de ne pas diffuser l'interview d'Abou Ayyad réalisée par le journaliste Nasreddine Benardid. Selon la correspondance du premier juge d'instruction du 3e bureau du tribunal de première instance de Tunis, diffusée par la radio privée, l'interview de Saïf Allah Benarsin, alias Abou Ayyad, est interdite de diffusion à cause de l'implication de celui-ci dans plusieurs affaires. Parmi les accusations retenues contre Abou Ayyad est mentionné dans la correspondance l'homicide volontaire, le complot contre la sûreté de l'État, ainsi que le recrutement et l'entraînement de djihadistes pour perpétrer des attentats terroristes en Tunisie ou à l'étranger. À l'international, le président syrien Bachar al-Assad a accusé dimanche 3 février Israël de vouloir déstabiliser et affaiblir la Syrie après le raid aérien israélien qui a visé mercredi des installations militaires près de Damas. Le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, a confirmé implicitement dimanche l'attaque qui, selon lui, montre que quand nous disons quelque chose, nous nous y tenons. Nous avons dit que nous ne pensons pas qu'il doit être permis que des systèmes d'armes perfectionnés soient transférés au Liban. Un avion de combat israélien a violé notre espace aérien à l'aube et a directement bombardé un centre de recherche militaire, avait dénoncé la Syrie. Un Égyptien qu'une vidéo montrait nu, battu par des policiers et entraîné de force dans un véhicule des forces de l'ordre vendredi au Caire, a finalement accusé dimanche les policiers qu'il avait dans un premier temps innocenté, rapporte l'agence de presse égyptienne MENA. Il a modifié son précédent témoignage dans lequel il innocentait la police, précise l'agence. Les images montrant les violences subies lors d'une manifestation par Hamad Assaber, un homme de 48 ans, ont suscité un tollé en Égypte et enflammé les rangs de l'opposition dans un climat de forte tension après 8 jours de manifestations qui ont fait près de 60 morts. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain.